Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Vous êtes toujours à l'écoute du magazine littéraire Épilogue sur les ondes de CKIA-FM. Pour ceux qui sont curieux, c'est moi qui ai trouvé en premier. C'est qui chantait cette chanson. Bravo, J'ai gagné. C'est Roxane Bruno. Ouais. Choix de Simon, une version marimba. Voilà. De ce classique de Dominique Michel. On commence l'émission avec Josiane Desloges. Rebonjour Josiane. Bonjour. Tu as lu pour nous 2 bandes dessinées, comme on vient tout juste il y a quelques instants de dire en introduction d'émission. Les deux chez La Pastèque, Cru de Jean-Paul N. Oui, Jean-Paul, je cherchais son petit nom. Oui, et aussi Migration de Jimmy Suzanne, par lequel on commence. Je commencerai avec Cru. En fait, Jean-Paul N., il est surtout connu pour la magnifique bande dessinée Le Petit Astronaute. Je pleure très, très rarement en lisant, mais Le Petit Astronaute, c'est une des fois où j'ai pleuré. C'est à la fois magnifique et très, très, très touchant. Qu'est-ce qu'il y avait de plus beau là-dedans? Le dessin, l'histoire? C'est tout. En fait, c'est l'histoire personnelle de Jean-Paul N. qui a un enfant lourdement handicapé. Et c'est des dessins magnifiques, là. C'est le printemps à Montréal, c'est des couleurs vibrantes, c'est incroyable. Ils reprennent d'ailleurs cette BD-là, ils adaptent la BD au Trident en fin de saison. J'ai bien hâte, ça, oui. Oui, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner sur scène. Donc, c'est un peu pour ça que Cru a attiré mon attention. C'est vraiment pour Jean-Paul N. Cette fois-ci, il écrit le scénario avec Jean-Claude Paiement. Donc, c'est vraiment un scénario qui a été écrit à 4 mains, mais ce sont les dessins de Jean-Paul N. Donc, on retrouve vraiment ces dessins très sensibles, à la fois simples et avec plein de petits détails touchants. Il y a vraiment une approche très cinématographique dans ces dessins. Là, on passe de case en case et on a vraiment l'impression de regarder une scène de film. Beaucoup de silence. Mais là, il s'attaque à un sujet qui nécessairement devait être un peu plus verbeux, si on veut, parce qu'en fait, on suit un peu le déclin de Germain Clich, qui est un cinéaste inventé, qui peut nous rappeler bien d'autres cinéastes, mais qui est une figure fictive, Étienne Alzire. Donc, on est devant quelqu'un qui va peut-être permettre au Québec de remporter un Oscar avec son dernier film, un cinéaste qui a fait sa marque dans les années 70, qui a épousé une star de la chanson. Donc, c'est un peu la royauté culturelle québécoise. Ouais, juste ces petits éléments-là, on pense à plusieurs personnes. On ne sait pas exactement qui cibler exactement, mais on pense à plusieurs personnes. Là, ouais. C'est ça. Donc, tu sais, on nous place vraiment quand même très, très habilement là, en plusieurs pages ce portrait-là qui nous est familier, puis on comprend exactement qui est on pense comprendre exactement qui est ce personnage. Et là, on va suivre plus ses démons ou ses qualités? Tout, en fait. Parce qu'en même temps qu'il est sur la liste de ceux qui pourraient représenter le Québec aux Oscars, son nom sort sur une autre liste de dénonciation. Donc, c'est la prémisse. Donc, on va suivre ces 2 éléments-là. Donc, ces 2 éléments-là sont très publics, sont très sociaux. Il y a une panoplie aussi de personnages et de réactions qui nous permettent de mesurer toute la complexité de cette espèce de challenge-là, identitaire, culturel, social, personnel. Ça nous fait remonter des choses. La fameuse liste, c'est la liste de MeToo, là, des gens qui auraient possiblement pu commettre des... Mais est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est correct de descendre quelqu'un qui est une icône sans preuve? Mais il faut croire les victimes. Donc, il y a tout ça. Est-ce qu'on continue de suivre sa carrière artistique, même si on pense que... Est-ce qu'on continue de regarder ses films? Oui, puis tu sais, on le voit passer dans une émission qui ressemble très étrangement à Tout le monde en parle. Ouais. Bon, tu sais, il y a plein de référents comme ça, culturels. On suit la saga, on suit les réactions des hommes comme des femmes qui ont tous des intérêts, en fait, à ce que cet homme-là ne soit pas annulé parce qu'il porte quelque chose. Il y a des réactions très laides, il y a des réactions très sincères, il y a surtout des réactions complexes. Donc, c'est tout sauf simpliste, cette BD-là, mais c'est vraiment très intéressant à suivre.
L'histoire, la partie qui est aussi plus personnelle, plus touchante, avec moins de mots, j'ai envie de dire, puis qui passe plus dans l'image, c'est que il y a une jeune femme, en fait, qui rentre dans la vie de ce couple-là, parce que la femme de Germain Clich est Alzheimer, commence à oublier des choses. Donc, il y a tout un rapport à la mémoire. Comment on se souvient des événements, de quoi on se souvient, comment on continue à vivre quand on n'a plus de repères. Et tout ça se passe à Montréal, dans la neige, rythmé par les déneigeuses, qui ont un rôle crucial à jouer, j'ai envie de dire, sans vous dévoiler de punch. Et autant dans Le Petit Astronaute, on était dans le printemps, dans les couleurs vibrantes, dans les ombrages, autant dans Cru, on est dans une BD en noir et blanc, on est dans la poudreuse. C'est pas simple. C'est complexe, c'est magnifique comme dessin. Est-ce voilà. Est-ce qu'on a des réponses? Parce que c'est le genre de questions qu'on s'est tellement posées, justement. Là, oui, on a certaines réponses. Non, des pistes de quoi faire par rapport à ces artistes-là, à comment... Bien, disons que la réponse est assez... comment je pourrais dire ça sans voler de punch? La réponse est définitive, mais ne viendra pas de où on l'attend. D'accord. Voilà. Il faudra le lire. Mais ça a l'air très intéressant quand même pour de vrai. Puis on voit qu'il est allé complètement ailleurs. Tu parlais de son jeune fils handicapé avec le petit astronaute. On a l'air complètement ailleurs cette fois-là. Puis ça a l'air quand même d'être une réussite. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment prenant. En fait, il y a une complexité, une densité dans cette BD-là qu'on retrouve très rarement en BD, je trouve, où... on peut être parfois un peu plus dans le survol, mais là, vraiment, ça n'a absolument rien à envier à un roman de 500 pages. Ça aussi, ça sent l'adaptation peut-être au théâtre ou ailleurs. On verra. Donc, Jean-Paul Hide et Claude Paiement, Cru, c'est chez La Pastèque. De même que le deuxième titre dont tu vas nous parler. Oui, Migration, comme on disait, écrit à la créole. Oui, mais je vais aller un peu plus rapidement sur celle-là pour laisser du temps à tout le monde. Mais je dirais que c'est vraiment une belle découverte. Comme je disais, c'est Jimmy Susan, c'est quelqu'un qui a passé 20 ans à être directeur artistique en pub. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a le sens du punch, le sens des référents. C'est un peu son alter ego qu'on trouve là-dedans. C'est quelqu'un... Juste la couverture fait très affiche aussi. Tout là, à fait, là. C'est quelqu'un qui part... c'est un immigrant de deuxième génération qui part un peu à la recherche de ses origines parce qu'il se rend compte que ses parents, dans le fond, ils n'ont jamais parlé de leur vie en Haïti. Ils n'ont jamais parlé de comment ils sont venus au Québec, de comment ils se sont rencontrés, de tout. Tu sais, il y a des souvenirs d'enfance de son père, tu sais, farouche puis même violent. Pas toujours des souvenirs faciles à aborder. Fait que peut-être il y a une gêne de sa part de poser des questions, peut-être? Bien, c'est comme s'il n'avait jamais pensé, en fait. Mais l'élément déclencheur, c'est qu'il se retrouve aux funérailles de son cousin qui s'est enlevé la vie parce qu'il était schizophrène. Donc, on dirait que cet élément-là, puis c'est pas un élément qui revient après ça dans le livre, mais ça pose la question de qu'est-ce qu'il y a dans mon ADN? Tu sais, qu'est-ce que mon passé porte ou que ma famille porte dont je ne suis pas au courant? Et ça l'amène finalement à poser des questions à sa mère, puis à faire des espèces d'entrevues filmées pour que sa mère lui raconte sa rencontre avec son père, leur départ d'Haïti, leur arrivée à Montréal. Donc, on se retrouve avec des allers-retours entre le présent de cet homme-là, qui est l'alter ego de Jimmy Susan, et le passé de ses parents, en fait. Puis les dessins sont vraiment truffés de références populaires aux années 70, aux années 80, Star Wars, les présidents américains. Bon, tu sais, il y a vraiment, tu sais, un ancrage historique fort dans la culture populaire et dans les dessins. J'ai envie de dire, il y a du rythme aussi dans les cases. Là, on sent là, qu'on est un peu comme dans Batman là, quand on passe d'une bataille à l'autre puis que ça fait pif, paf, il y a quelque chose de très, très, très rythmé. Oui. Exactement. Il y a des bouts très poignants, il y a des bouts très choquants de racisme et il y a des bouts magnifiques et il y a une magnifique finale aussi. Donc, très intéressant comme lecture. Là, ça se lit bien
je pense que j'ai lu ça en 1h30. Ça passe On en très a rapidement. beaucoup des récits d'immigration quand même dernièrement, des souvenirs comme ça, mais tu sembles avoir apprécié la singularité de cette œuvre-là quand même. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est vraiment le point de vue personnel et émotif de tout ça, parce qu'on ne rentre pas trop dans le politique. Il y a certains éléments qui sont évoqués, mais c'est pas ça qui est important, c'est vraiment plus comment les gens l'ont vécu. Puis bien ficelé, très intéressant. Et de comprendre ça, comment c'est vécu l'immigration par les personnes qui l'ont vécu, ça donne un regard intéressant, puis ça permet de contrecarrer peut-être un discours... disons que la vision du multiculturalisme qu'on nous sert versus comment les nouveaux arrivants l'ont vécu, il y a quand même un méchant clash, donc voilà. À lire de ces ouvrages, donc 2 bandes dessinées fort sympathiques, Josiane Desloges, donc Cru de Jean-Paul Hyde et Claude Paiement et Migration de Jimmy Suzanne, tous les 2 aux éditions de La Pastèque paru il y a quelques semaines. 2 bons choix, si on comprend bien. Tu nous en as parlé avec beaucoup d'enthousiasme, on lira ça. Ça se peut que tu t'en fasses voler un à la fin de l'émission. C'est correct, je les partage. On te les rapportera. Merci beaucoup, Josiane.